Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va merveille chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour voir ensemble comment réaliser une analyse de correspondance principale appelée ACP. Il y a deux choses qu'il faut retenir sur cette analyse. Il faut savoir que, premièrement, l'ACP n'accepte que des variables quantitatives. Si votre base de données ne contient que des variables quantitatives, là, l'ACP est la bienvenue. Bien sûr, c'est parmi les caractéristiques ou bien c'est parmi les conditions pour réaliser un ACP. On verra dans une autre vidéo quand est-ce que si votre base de données a des variables qualitatives, qu'est-ce qu'il faut faire pour analyser. Mais ici, on va voir quand votre base de données a des variables quantitatives, il faut utiliser l'ACP. Deuxièmement, avant d'utiliser l'ACP, il faut bien comprendre votre base de données. Il faut comprendre la problématique, ce qu'on vous demande de faire, afin d'avoir une idée de ce que vous allez faire. Voilà. Sans pour autant tarder, nous allons entrer dans SPSS statistiques. Vous allez venir sur ouvrir un document. Il va vous rediriger sur votre ordinateur où vous allez chercher votre base de données et la charger. Du coup, moi, ma base de données, elle se trouve ici, banque. Je vais double-cliquer. Et puis, non, la base de données va se charger automatiquement. Donc, une fois ma base de données est chargée, je vais essayer de savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on me demande de faire sur cette base de données. Quelle analyse ou bien quel objectif le propriétaire de cette base de données veut comprendre sur ces données. C'est très très important. Bon, ici, dans notre base de données, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une banque qui veut entreprendre une étude visant à mieux connaître la situation et le comportement bancaire de sa clientèle. Elle souhaite notamment définir des types homogènes de clients afin de pouvoir élaborer des politiques différenciées pour chacun de ses clients. Voilà, du coup, elle vous demande de mener cette étude. Et il faut bien comprendre les variables qui composent la base de données. Ici, vous avez client, variable client, il s'agit du nombre des clients de la banque. Ici, la banque a recensé 30 clients. Et ça, c'est les caractéristiques le comportement de chaque client à la banque. Donc, la variable 1, solde, il s'agit du solde moyen du compte courant en milliers de dirhams. Voilà, il s'agit en dirhams. Ici, après index, c'est le nombre de mois avec découvert courant lors de l'année précédente. Et puis, il y a MDEC. Il s'agit du montant cumulé des découvertes sur le compte courant lors de l'année précédente, toujours en milliers de dirhams. Et puis il y a NIMP, c'est le nombre total des emprunts divers effectués par le client lors de ces 5 dernières années. Il y a MEMP, c'est le montant total des emprunts divers effectués par le client lors des 5 dernières années. Et puis il y a VAD, c'est le pourcentage de variation des dépôts d'épargne pour les 12 derniers mois. Voilà. Et puis il y a dépôt, il s'agit du montant total des dépôts sur le compte épargne effectué lors de l'année précédente, toujours à milliers de dirhams. Et puis il y a RETRE, il s'agit de la variable retrait qui correspondent au montant total des retraits sur les comptes d'épargne effectués par les clients lors de l'année précédente, un millier de dirhams toujours. Voilà un peu l'objectif de notre base de données. Voilà ce qui contient notre base de données. Donc nous allons essayer de comprendre la classification de ces clients par rapport au comportement bancaire de ces derniers dans cette banque, afin d'aider la banque de réaliser des politiques différenciées sur chacun des clients. Là, on comprend bien qu'il y a des clients qui ont
font des crédits, il y a des clients qui font des dépôts, qui font des retraits, etc. Du coup, la banque veut essayer de les classifier et savoir comment elle peut mener des politiques pour chacun de ses clients afin d'augmenter quand même le chiffre d'affaires de la banque. Donc, pour cela, nous allons venir sur analyse. Vous descendez sur réduction de dimension. Ici, vous avez 3 cases. Il faut cocher et cliquer sur la case analyse factorielle correspondant à l'ACP. Après, vous remarquez, il y a un problème. Ici, c'est quoi le problème? C'est que vous trouvez que la variable retrait est nominale. Elle est qualitative, alors qu'en réalité, c'est quantitatif. Vous voyez ici. Donc, ce que vous faire, vous allez annuler. Vous revenez ici, vue des variables, et vous allez corriger ça en mettant échelle. Là, c'est bon. Notre variable retrait est quantitative, réduction de dimension, on refait. Maintenant, vous allez sélectionner toutes les variables quantitatives, vous allez mettre ici à variable et vous venez pour paramétrer l'algorithme. Puis vous allez venir à description, vous cochez caractéristiques univariées et ici à matrice de corrélation, vous cochez corrélation et indice KMO. Puis extraction, vous allez venir ici, tout est coché. Parce que l'ACP va utiliser la matrice de corrélation. Et là, on va poursuivre. On va venir à rotation. Vous allez cocher carte factorielle. Et puis, vous allez venir à score. Vous allez cocher enregistrer dans les variables et afficher la matrice de score factoriel. Puis, poursuivre. Et puis, option. Bon, il n'y a pas grand chose ici à cocher. Et puis, OK. L'analyse va se faire. Il ne reste maintenant qu'à interpréter les résultats afin d'avoir une vision globale sur la problématique. Donc nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo, la deuxième partie de cette vidéo, pour interpréter et analyser les résultats qui sont obtenus ici. D'accord? Donc on se dit à tout à l'heure.